Alors vous dites comme ça, que les Chachamim, ils n'avaient rien contre les Grecs de la Grèce classique, Platon, Aristote et Socrate, et Périclès et tous les copains, tandis que notre opposition c'était en fait contre les Séleucides, les hellénisants qui étaient une forme dégradée de la Grèce. Trop facile. Je vais vous dire pourquoi c'est trop facile. Parce qu'on peut se demander, est-ce que les persécutions d'Antiochus contre nous, c'était une gaffe? Dans ce cas-là, ça aurait été une gaffe. C'est-à-dire, Antiochus n'aurait pas été fidèle à la tradition grecque, il s'est complètement planté quand il a fait des persécutions contre les Juifs. En fait, il aurait dû continuer la bonne vieille tradition grecque de tolérance, et puis tout aurait été arrangé, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous voyez ça? Oh, vous avez beaucoup d'humilité. En fait, le problème de la Grèce, c'est que c'est de la lumière. Et que Israël, c'est de la lumière. Il y a une rivalité entre deux lumières. Une lumière obscurcit l'autre. C'est pour ça que pour Israël, la lumière des Grecs est une obscurité. La Guémara nous dit, ils ont obscurci les yeux d'Israël. C'est pas que c'est l'obscurité en soi. Il y a ici, justement parce qu'il y a une lumière, cette lumière s'oppose à une autre lumière. Quand on parle de lumière, on parle ici de sagesse. Or, il y a deux formes de sagesse et elles sont rivales l'une de l'autre. C'est ça qu'il faut, oui. Hein? Elles peuvent se compléter, éventuellement, il faut voir. Mais le problème, c'est de savoir qui va prendre la place de l'autre. Et chacun doit être à sa place. Par exemple, une des premières rencontres que nous avons entre des Juifs et des Grecs est racontée par un élève d'Aristote du nom de Cléarque. Cléarque, qui était un élève d'Aristote, qui était le maître d'Alexandre le Grand, qui a fait la conquête du Proche-Orient et qui a hellénisé le monde entier. Cléarque raconte qu'Aristote a rencontré un Juif qui s'appelait Simon. Vous avez entendu parler d'un Juif du nom de Simon au temps d'Aristote? C'est Shimon HaTzadik, n'est-ce pas? La Mishnah nous parle de Shimon HaTzadik, qui a rencontré Alexandre le Grand d'ailleurs, qui était d'ailleurs grand prêtre. Et Cléarque raconte qu'Aristote avait un grand plaisir à discuter avec ce Juif, qui était un homme de grande valeur, qui avait beaucoup de connaissances et une grande sagesse, à tel point qu'on aurait pu croire qu'il était un des Grecs. C'est-à-dire que, on peut dire que pour les Grecs, c'était éblouissant, effectivement, de rencontrer les Juifs. Nous avons enfin des philosophes chez les barbares. Chez les barbares c'est nous, n'est-ce pas? Et donc ils ont dit, voilà, il y a encore des Grecs ailleurs. C'est-à-dire que pour les Grecs, ils ne voient le monde qu'à travers les lunettes grecques. C'est ça qui va mesurer chaque chose. Oui? C'était postérieur à quoi? Bon, d'accord, mais bon, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça a commencé la Grèce, mais c'est pas ça le problème. La rencontre avec Israël s'est faite très, très tard. Ils n'avaient pas entendu parler. Le premier grec qui parle des Juifs, c'était l'historien Hérodote. Hérodote dit que les Juifs sont des Syriens, de la... non, il dit ce sont pas des Syriens. Il dit ce sont des Égyptiens du sud de la Syrie. C'est ça qu'ils sait dire des Juifs. Et qu'ils ont la circoncision, qu'ils se circoncisent et qu'ils ont appris ça chez les Égyptiens. Voilà, c'est à peu près ça qu'il sait dire. Bon, mais enfin disons que très tard ils ont rencontré, mais Aristote a rencontré donc un Juif, il en était paf. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué sur ce Juif? Il a remarqué la sagesse. Ça correspondait, ça donnait un écho à ce que lui connaissait. Et puis, plus tard, pas tellement plus tard, mais du temps du roi Ptolémée II, vous savez que tous les rois hellénistiques d'Égypte s'appelaient Ptolémée. Et ils avaient souvent des reines du nom de Cléopâtre. D'accord? Mon premier ouvre les portes, mon deuxième se boit, et le troisième, mon troisième fait paître les moutons, et César aime mon tout.
D'accord? Cléopâtre. Donc, et il y avait donc un roi parlant le grec en Égypte, à Alexandrie, qui s'appelait Ptolémée II Philadelphe, qui a tellement aimé les Juifs qu'il a demandé à ce que la Torah soit traduite en grec. Pour ce faire, il a pris 72 sages d'Israël pour qu'ils traduisent la Torah. Ça s'appelle la traduction des Septante, oui.